Présentement, tu as peut-être des mois records, tu fais 10, 15, 20, 30, 40 000 $ par mois. Mais quand tu regardes tes états financiers, quand tu regardes ton compte de banque, t'es comme, et où cet argent-là? Où est-ce que c'est passé? Et c'est 100% normal parce que tu as passé de quelqu'un qui était seul à bien faire son travail, à servir des clients. Et là, ben, le succès a fait en sorte que tu fais bien les choses, donc il y a plus de clients qui veulent travailler avec toi, et ainsi de suite. Et je suis le premier à trouver les finances pas un sujet sexy, j'aime mieux parler de marketing, de vente, d'opération, mais c'est un point clé, la gestion de trésorerie au sein de ton entreprise. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer des éléments clés que tu as besoin de faire pour bien gérer ton cash flow, t'assurer d'en avoir pour la croissance, mais aussi de te payer adéquatement par rapport aux efforts et aux sacrifices que tu fais. C'est nouveau ici, je m'appelle Jacob Hamel, j'ai fondé des entreprises depuis 2013 et dans les 5 dernières années, on a généré plus de 7 millions de dollars dans nos entreprises. Il y a une chose que j'ai appris, de passer de faire 275 000 à 750 000 à 1,4 million à 2 millions par année, c'est que la gestion de cash flow et l'intelligence financière est primordiale si on veut, oui, faire plus de revenus, mais surtout faire plus de profit. Et une phrase que j'aime, c'est le revenu nourrit l'ego, puis le profit nourrit la famille. Donc, qui nous en reste dans nos poches et que ça nous permet de réinvestir dans la compagnie, de réinvestir dans le capital humain aussi au niveau de notre entreprise. Donc, je te présente la formation complète sur comment gérer le cash flow dans une entreprise de coaching ou de consultation. Aujourd'hui, on parle de gestion de trésorerie, de profit, de cash flow. Donc, les 3 grands défis qu'on voit avec ça, c'est que la première chose, c'est qu'on ne comprend pas nécessairement la gestion de cash, puis tous les revenus dépenses et tout, comment gérer cet argent-là. Et moi, c'était un de mes gros défis avant, qui amenait aussi à l'autre défi qu'on n'a pas de statistiques concrètes, on sait exactement où va l'argent et aussi, quoi faire avec cet argent-là pour que la compagnie soit en santé et que ça ne soit pas toujours à une paye près de fermer. Et finalement, on se met la tête dans le sable à se dire comme, regarde, on va faire plus de ventes puis ça va se passer. Donc, ça, c'est une manifestation qu'il y a eu en Australie. Je trouvais juste ça drôle que c'était le style de manifestation qu'on fait là-bas. Donc, on ne veut pas se mettre la tête dans le sable. Donc, 5 principes qu'on va voir aujourd'hui. On va voir que c'est important d'avoir un objectif précis avec où va l'argent. Parce que c'est beau, on a eu des coachings sur comment analyser vos données à toutes les semaines, donc avec le tracker et tout ça. Donc, par contre, il faut avoir des objectifs aussi de OK, c'est beau l'analyse, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi les pourcentages qu'on met à tel endroit, combien de profits, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On doit s'établir un plan, autant au niveau de votre plan de long terme avec vos investissements et tout ça, mais vos plans de business aussi. On doit avoir un plan clair avec où va l'argent. On doit aussi bâtir un système qui fait en sorte qu'on n'est pas toujours obligé d'y penser. Donc, on doit mettre des choses soit automatiques ou du moins l'avoir dans votre horaire pour pas l'oublier. Pas juste se dire, je vais faire ça un moment donné, mais j'y pense. Et on va mettre en place le système de Profit First, qui est dans le fond un système de Mike Michalowicz, quelque chose de même. Donc, il y a un excellent livre aussi qui s'appelle Profit First, mais je vais vous parler un peu du concept aujourd'hui pour finalement avoir plus de clarté avec votre gestion de trésorerie, votre gestion de cash flow. Une phrase que j'aime bien, c'est « Le revenu nourrit l'ego et le profit nourrit la famille ». Le revenu, c'est bon de se mettre des objectifs de revenus, tant qu'on sait, quand on connaît nos chiffres et nos pourcentages de profit et qu'il en reste du profit. Parce que c'est beau faire 1 million, mais si tu dépenses 1,1 million, tu es quand même 100 000 dans le trou. Encore là, c'est sûr que si tu dépenses en investissement, whatever quoi, ça reste que le profit, le profit brut puis le profit net. Le profit brut, c'est après vos dépenses, puis le profit net, c'est après les investissements aussi qui sont faits. Donc, on va regarder toujours le profit net. Par contre, si le profit net il est à 0, mais qu'on a eu beaucoup d'investissements cette année-là qui vont rapporter dans 6 mois, c'est un peu différent aussi. Ça, on va avoir un autre module au niveau des profits bruts et nets et comment calculer le coût d'acquisition à travers tout ça et tout ça. Donc, l'important, là, c'est de comprendre exactement où est-ce que ton argent va. Donc, si tu n'as pas écouté la section finance de tracking à chaque semaine et tu ne remplis pas à chaque semaine, pose cette vidéo-là, va écouter ça en premier et va remplir tes données à chaque semaine. C'est vraiment la première chose.
Et une des phrases qu'on doit toujours garder en tête, c'est qu'il ne faut pas changer ses habitudes, mais changer le système. Si tu as un client qui mange des beignes à tous les soirs, qu'est-ce que tu lui dis de faire? Est-ce que tu lui donnes des trucs sur comment résister à la tentation, qu'est-ce qu'il devrait manger à la place, ou bien simplement la première étape, c'est d'enlever les beignes de sa maison puis de l'acheter. Donc c'est la même chose avec la gestion monétaire, c'est d'avoir un système infaillible qui fait en sorte qu'on est capable de prendre des bonnes décisions financières. Parce qu'il ne faut pas que ton compte chèque, où est-ce que l'argent rentre, ça devienne juste un buffet. Que dans le fond, tout l'argent sort, puis à un moment donné, t'es juste à la fin, il reste ce qui reste, puis c'est ça le profit, puis c'est ça peut-être une portion de ma paye. Donc on va avoir un système en arrière de ça. Et on connaît tous la loi de Parkinson qui stipule que peu importe le temps qu'on a besoin pour faire une tâche, on va la faire. Et ça, ça nous arrive toujours avec de la pâte à dents. De la pâte à dents que, hier soir, ça m'est arrivé en plus, c'est que la pâte à dents, au début, quand ta pâte à dents est pleine, mais là, t'en mets, puis pas de trouble, on en met en masse, puis let's go, on se brosse les dents avec ça. Puis à la fin, il en reste quasiment plus, puis là, tu plies la pâte à dents pour aller chercher le petit dernier qui reste, puis aller vraiment chercher le maximum que t'es capable d'aller chercher. Donc, plus on en a, plus on va l'utiliser, right? Le cash, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'on doit déjà mettre de l'argent de côté dans différents comptes pour justement pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Et surtout si vous avez des paiements qui sont one-shot et des paiements qui sont récurrents. Puis je vous invite fortement dans votre feuille de revenus de calculer vos revenus qui sont récurrents, votre revenu récurrent mensuel, et après ça, vos paiements qui sont one-shot pour avoir de la stabilité et de la prévision. Puis aussi, dans un autre module, vous allez voir aussi qu'est-ce qui est prévision de cash flow et tout ça, mais c'est à prendre en considération. Donc, voici le système que je vous suggère de mettre en place. On va avoir votre compte courant dans votre accédé. Donc, déjà là, vous devriez avoir un compte de compagnie et un compte personnel. Si ce n'est pas déjà fait, appelez votre personne qui s'occupe de ça à la caisse ou à la banque. Faites-vous ouvrir un compte de compagnie. Ensuite de ça, dans ce compte de compagnie-là, on peut créer des sous-comptes et on va voir le système qu'on peut mettre en place. Donc, on va avoir un compte courant que là, l'argent rentre. C'est là que tout l'argent rentre et c'est là que les dépenses aussi vont passer. Par contre, on veut aller contrôler les moments que ça passe, puis quel argent qui est transféré dans ce compte-là. Parce que, aussitôt qu'il va y avoir l'argent qui va être, il va être rentré, on va, la première chose, se payer nous-mêmes. Donc là, ta paye, ça va être entre 5 et 50% de ton revenu, dépendant. C'est quoi ton but de vie? Qu'est-ce que tu veux vivre? À quel point tu investis dans ta business? Est-ce que, on va voir dans un autre module, est-ce que tu es plus dans un lifestyle business? Que tu veux juste que le cash flow te permette de vivre qu'est-ce que tu veux vivre? Ou tu veux réinvestir plus dans ta business pour bâtir de quoi? Donc ça, c'est vraiment personnel à chacun. C'est sûr que moi, je suggère de vous sortir le moins possible d'argent et de réinvestir dans la business pour bâtir de quoi sur le long terme. Mais ça, c'est moi comment je roule mes trucs. Par contre, vous pouvez vous sortir autant d'argent que vous voulez. Là. C'est vous qui décidez ça. Je vous dirais que si vous voulez au moins avoir de la croissance et de la santé de l'entreprise, pas au-dessus de 50%. Ça, c'est clair. Ensuite de ça, les impôts. Vous allez payer entre 5 et 50% d'impôts. Si vous êtes incorporé, ça va dépendre de votre tranche, entre 20 et 30% d'impôts que vous allez payer sur le bénéfice. Il y a peut-être des années où vous n'allez pas en payer. Et ça, dans le fond, j'en mettrai toujours de côté par rapport à ce que vous avez comme profit. Quitte à ce que ce soit un bonus plus tard. Donc, si c'est votre première année, je suggère fortement de déjà vous mettre un 15%, mettons 15-20% de côté qui rentre que vous mettez pour les impôts. Comme ça, à la fin de l'année, si vous arrivez, puis que vous n'avez pas besoin de payer d'impôts parce que vos dépenses, et ainsi de suite, sont équivalentes, tant mieux. Vous allez avoir un bonus à ce moment-là que vous allez pouvoir injecter dans la compagnie, faire whatever, qu'est-ce que vous voulez. Donc, mais encore là, si vous êtes travailleur autonome, là, c'est sûr que c'est 50% là, si vous faites au-dessus de 100 000. Donc là, dépendant comment que vous payez et tout ça, puis votre structure financière, dans le fond, si vous êtes incorporé ou vous êtes enregistré, ça va dépendre. Donc, juste de savoir, je regarderai l'année passée combien j'ai payé d'impôts, puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez demander à votre comptable. Hey, combien je vais payer d'impôts, tu penses, de compagnie cette année pour déjà prévoir de côté. À toutes les fois qu'il rentre une pièce, on met un petit pourcentage de côté. Ensuite de ça, les taxes. Quand quelqu'un vous paye, il y a des taxes, cet argent-là ne vous appartient pas, ça s'en va au gouvernement. Et là, oui, vous allez avoir des déductions de taxes et à vos trimestres de taxes, vous allez avoir une différence là, entre les taxes que vous avez claimées au client et ceux que vous avez payés, tout ça. Je vous suggère fortement de vous mettre 15% tout le temps de côté. Surtout qu'il rentre une pièce, on met 15 cents dans un sous-compte que vous allez vous créer, qui est vraiment pas compliqué. Là. Vous pouvez appeler la personne de la caisse, mais pour vrai, sur, mettons, accéder, c'est super, super simple.
Et là, vous allez transférer automatiquement 15%. Puis guess what? Après un trimestre, si ça ne coûte pas 15% de taxes, finalement, ça coûte 12% parce qu'il y a eu des dépenses et tout ça, ben vous avez un bonus. Nice, on a plus de profit et ben on va voir après ça qu'est-ce qu'on peut faire avec le profit. Ensuite de ça, si vous bâtissez une équipe, un compte qui peut être intéressant, c'est le compte futur employé. Et ça, c'est 100% facultatif. Là. Les autres, les taxes et les impôts, tu payes, pas vraiment facultatif, mais futur employé, oui. Mais le but de ça, c'est toujours se ramasser du cash pour que quand tu engages un employé, on sait que le premier 3 mois, l'employé n'est pas super rentable pour l'entreprise. Okay? Parce que là, il y a beaucoup de formations, il y a du onboarding et tout ça. Donc, c'est d'avoir un cash qui va vous permettre de buffer cette période-là. Et finalement, vous avez votre profit de 1 à 50%. Et pourquoi je dis 1%? Juste de prendre l'habitude de se mettre 1% de profit. Et le profit, c'est quoi? Bien simple, là. C'est les revenus et les dépenses, qu'est-ce qui reste après. Par contre, si il nous reste plein d'argent, là, on va avoir tendance à dire « Ah, m'a acheté ci, m'a acheté ça, m'a investi dans ci, m'a investi dans ça. » Tandis que si on prend l'argent du compte courant et on met le profit, on le met de côté, là, on va avoir du profit pour réinvestir dans la compagnie, mais d'avoir un plus gros montant à réinvestir. Parce que souvent, l'humain a tendance que quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a tendance à le dépenser sur des niaiseries. Tu vas être comme, m'a acheté du nouveau linge, m'a acheté, j'aurais besoin d'un nouveau cossin, mon bureau, whatever. Par contre, si tu veux lancer une campagne marketing, puis mettre, OK, on va mettre du budget de ads, puis tout ça, bien, ça te prend du profit pour shooter là-dedans. Puis si tu veux partir d'une campagne de ads, puis tu me dis j'ai 500$ de budget, ça va être très différent que si tu me dis j'ai 15 000 de budget. Comme l'impact que ça peut avoir sur la business à 15 000 est beaucoup plus grand qu'à 500$. Mais ça requiert de mettre du profit de côté. Parce qu'avoir du profit, c'est pas un événement une fois par année, c'est une habitude. Ça, c'est l'auteur de Profit First qui dit ça. Puis le concept, c'est de t'en donner du profit. Pour le réinvestir dans le business, mais de le faire constamment. C'est pour ça qu'à toutes les semaines, aussitôt qu'il rentre de l'argent avec le système qu'on a vu, aussitôt qu'il rentre, moi je le fais une fois par semaine, aussitôt qu'il rentre de l'argent mon lundi, ce que je fais, c'est que je dispatche. Clac, 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 clac. Comme ça, quand il arrive les taxes, j'ai l'argent de côté pour le mettre. Quand il arrive les impôts, j'ai l'argent de côté. Quand il arrive des investissements que j'ai à faire, j'ai l'argent de côté. Tout est calculé par rapport à ça. Vous avez peut-être déjà vu, je vous l'ai peut-être déjà montré, mais ce serait des ranges qu'on veut aller, les ratios qu'on va aller atteindre avec votre revenu, par rapport à votre revenu qui est après taxe. Non, avec taxe, parce que 15% des taxes est là. Donc ça revient au même. Mais ce qui est important de voir, c'est que on s'entend que quand on est en bas de 250 000, le profit est plus bas. Ta paye va être plus haute parce que comme 50% de 100 000, ça donne 50 000. Là, genre, ça prend au moins ça pour vivre. Puis tu as tes taxes, tu as des coûts d'opération de ta business. Okay? Le online, c'est un peu différent avec le en personne. Tu sais, aussi, dans le fond, tu sais, qu'est-ce qui est votre investissement dans le mastermind, ben, il devrait partir de votre profit. Right? Peut-être pas pour l'instant. Si vous commencez, là, vous venez d'embarquer tout ça, mais le but, c'est que le mastermind coûte seulement 5% là, maximum à ce level-là, puis qu'après ça, ben, qu'on puisse prendre l'argent du profit et non de votre paye pour ça. Puis on voit, mais le coût d'opération augmente au fur et à mesure que le revenu augmente. Pourquoi? Ben parce que plus la machine est grosse, plus elle coûte cher à rouler, vous avez des employés de plus, ainsi de suite. On voit que votre paye baisse en pourcentage, mais elle monte en fait de cash. Là. Donc c'est ça, puis le profit devrait augmenter aussi avec ça, puis ben les taxes, ça va toujours rester la même affaire. Donc, ça peut vous donner une idée. Si, par exemple, tu sais, puis on s'entend dans le coût d'opération, il y a votre paye, il y a les payes. Fait que, tu sais, les payes, mettons, rendues ici, là, rendues entre 500 et 1 million, tu sais, même là, les payes totales, là, ça devrait être 40 à... Mettons ici, là, 40 à 50% là, de paye totale. Là. OK? Fait que vous ne devriez pas avoir une tonne de staff à ce moment-là. Là. Puis, il y a différentes façons de voir les choses. Donc, vous pouvez engager pour avoir votre temps. Vous payez moins. Vous réinvestissez plus à engager du monde pour avoir plus de temps, vous autres, pour scaler la business. Et tout ça. Donc, la paye aussi, ben, le reste des payes, il passe dans les coûts d'opération. Là. Okay? Donc, si on voit ici, vous autres, vous avez 20%, mais il y a un autre 20% qui devrait être des employés. Sinon, ben, vous êtes comme à moi, je veux juste 10%, puis j'engage plus de monde pour gagner mon temps. Là, ici, on monte à 30% de coût d'employés. Si c'est plus que 50%, que ça vous coûte d'employés, il y a vraiment un problème. En fait, vous payez bien trop votre staff par rapport aux revenus qu'ils génèrent, ou vous faites des tâches qui n'ont pas rapport
vous avez délégué du coaching pendant que vous faites de l'admin, genre d'affaire de même, où tu fais de la réception à ton gym pendant que tu as délégué ton coaching à 100$ de l'heure. Donc, c'est juste de revoir si les ratios ne fitent pas là-dedans. Si vous voulez qu'on regarde aussi vos trucs, n'hésitez surtout pas. Donc, au niveau du payroll, comme je disais, 30 à 40% du revenu, j'ai mis un astérix parce que si vous êtes en croissance, si vous êtes un peu overstaff, mais que c'est pour la suite, puis tout ça, ça peut monter jusqu'à 50%. Et il y a des périodes où est-ce que il peut arriver des merdes aussi que ça soit ça. Mais d'ordre général, on veut que ça se situe entre 30 et 40% et que votre paye soit là-dedans. Donc, c'est pour ça que le but, c'est d'avoir une équipe la plus lean possible, la plus rentable possible pour votre revenu. Et juste voir combien vous payez de paye par année avec les DAS et tout ça. Là. Comme ça rentre tout là-dedans parce que faut donner notre part au gouvernement. Et pour le profit, c'est important d'y aller 1% à la fois. Parce que là, peut-être que vous n'avez jamais fait ça. Fait que je vous suggère fortement de juste prendre 1% d'argent qui rentre dans votre compte, de le mettre dans un compte de profit. 1% à la fois. Chaque semaine, on met 1%. Il rentre 5 000, on met 50$, ça donne 1%, quelque chose de même. Whatever. On met 1% de côté, tout simplement. Donc 1% à la fois. Puis après ça, ça va bien, on monte à 2%. On monte à 3%. Puis on va atteindre le niveau de pourcent de profit qu'on veut avoir. Si vous voulez atteindre 10%, on monte à 10%. Donc, étape numéro 1, quand on veut avoir un meilleur contrôle de gestion de cash flow, on veut enlever les tentations, donc pas de biscuits chez vous, pas de bain chez vous, donc de créer des comptes à part, et surtout de ne pas aller piger dans ces comptes-là. OK, mon deuxième point. On va jamais emprunter de l'argent des autres comptes. Le but, là, c'est que si ces ratios-là sont pas respectés, puis tu n'es pas capable de respecter ces ratios-là, c'est qu'en fait, on a besoin de soit avoir plus de ventes, soit revoir ton offre de service, ton pricing, ou revoir ton staff. C'est souvent ça, ou revoir si tu as des dépenses superflues qui servent à rien. Pour le profit, si dans un autre compte, tu as de la misère, tu es tout le temps en train de le reprendre, ben shoot ça dans une autre banque. Donc ça, c'est une autre affaire, c'est un peu plus compliqué, mais tu t'ouvres un autre compte dans une autre banque, puis tu te fais un transfert, puis l'argent ne t'avoue pas. Tu peux peut-être même faire un transfert automatique de ton compte de banque si vraiment tu as de la misère. Je vous suggère de vous bâtir de la discipline, là, comme on n'est pas des enfants avec du gâteau, là, comme tous des adultes responsables, donc bâtissez de la discipline de ce côté-là. Étape 2, ben, transfert chaque semaine ou 2 fois dans le mois. Je vous suggère fortement chaque semaine. Le lundi, tu regardes tes finances, tu transfères ton cash, tu mets ça dans tes comptes pour s'assurer d'avoir de l'attraction aussi là-dessus, puis toujours avoir un œil sur vos finances. Puis la distribution du profit. Ben là, tous les 3 mois, on va prendre le profit. On va voir combien il reste de profit. Et là, ça dépend vraiment de comment vous voulez vivre votre vie, de plusieurs affaires. Ensuite, 50% pour toi, 50% la croissance. Donc, on va dire que tu as fait 50 000 $ par mois durant le dernier trimestre, donc 50 plus 50 plus 50, ça fait 150 000. Et dans le fond, ben, tu as fait 10% de profit. Tu as réussi à te mettre 10% de profit de ce côté-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a 1500 $. Ce qui n'est pas énorme non plus. Là, et c'est normal. C'est ça que vous voulez une business, ça coûte cher à rouler. Puis ça coûte cher aussi quand on investit dans la croissance. Mais là, il nous reste déjà un 1500 de côté. Donc là, tu peux prendre 750 $ que tu te verses en dividendes et 750 $ que tu dis, OK, soit je les laisse d'un compte d'investissement que quand il arrive de quoi, je vais pouvoir investir dans business, ou de dire comment justement 750, je vais acheter une formation ou je vais peut-être faire quelque chose pour faire croître le business. Ensuite de ça, ben, une phrase qu'il ne faut pas oublier, c'est que le profit et l'argent que vous faites, là, peut-être que vous avez de la misère à vous virer des payes, peut-être vous avez de la misère à cacher l'argent. Moi, je sais que c'est de quoi que j'ai encore à travailler aussi puis que j'ai travaillé beaucoup dans le passé. Mais n'oubliez pas que le profit, c'est la récompense pour le stress puis la pression puis le chaos que vous vivez constamment. Parce que c'est ça, rouler une business. Donc, voyez ça comme une récompense à tous les 3 mois de dire, regarde, je cachante un peu, puis qu'est-ce que je peux faire pour célébrer, justement, regarde, 750$ de profit, that's it. Je m'en vais me payer whatever quoi que je veux avec ça, puis de ne pas se sentir mal aussi avec ce bonus-là de performance que vous avez eu parce que vous avez eu un bon trimestre. Fait que la paye et le profit, mais dans le fond, là, votre paye et votre profit, comment je le verrais, c'est que à tous les 3 mois, vous versez du profit, vous avez votre paye qui rentre. Ça, c'est idéalement comment vous voulez vivre personnellement. Puis, ça se peut que ça ne marche pas, mais si vous faites au-dessus de 80 000 par année ou même 70 000 par année, je vivrais selon ces ratios-là. C'est que 50% de ton cash, donc exemple, tu te sors 4 000 par mois, mais tu devrais être capable de vivre avec 2 000 $ de côté, avec tes dépenses pour ton char, ta maison, toutes tes affaires. 40% que tu investis, puis 10% juste que comme tu t'en vas au resto, tu flobes, tu t'achètes du linge, whatever. Les affaires comme ça, c'est le fuck yeah.
Puis la grosse problématique que je vois avec les entrepreneurs, souvent, c'est que le 10% n'est pas 10%, il est genre 25-30%. Puis là, quand je dis de vivre sur 50%, ils sont comme, mais non, impossible que je vive avec ça. Mais la réalité, oui. C'est juste que ton fuck yeah, il est bien trop haut parce que, tu sais, t'as pas besoin d'une nouvelle casquette, d'une nouvelle paire de souliers, des nouveaux jeux, d'un nouvel... Tu sais, comme on n'a pas besoin de ça, OK? Et après ça, ben vous faites ce que vous voulez, ultimement. Après ça, si tu veux manger sur l'investissement que tu vas faire, c'est à tout de voir. Faut juste pas oublier qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas de fonds de pension, puis les chances que vous vendez votre compagnie sont très minces, puis que vous cachez out ça, sont quand même assez minces. Je vous invite fortement à penser à comment on peut bâtir le business pour ça. Donc, vous devez vous faire un fonds de pension, là, ultimement. Puis, mon thinking a vraiment changé depuis les 10 dernières années, que j'étais comme, mais non, on va travailler tout le reste de ma vie, si jamais je vais prendre ma pension. Mais l'affaire, c'est surtout d'avoir l'option. Right? Parce que je pense encore que, je sais pas ce que je ferais à 55 ou 65 si j'arrêterais. Par contre, je vais avoir l'option de me dire, comme je suis tanné où je veux prendre 1 an sabbatique ou 2 ans sabbatique ou 5 ans sabbatique, je peux le faire. Donc ça demande de vous mettre de l'argent de côté. Fait que c'est super facile de voir les entrepreneurs sur Instagram flasher leurs gros chars, leurs grosses affaires et tout ça. I'm all about it si c'est dans votre 10%. OK? Si vous voulez vous acheter un gros char de luxe, char de about it, ça vous aide avec le mindset puis générer plus de cash puis tout ça. Par contre, il ne faut pas débalancer complètement ces ratios-là puis que vous n'êtes pas capable de vous en backer de l'argent de côté aussi. Comme, je connais du monde qui ont des... je connais quelqu'un qui a un char à 300 000 $, mais il y a crissement de l'argent de côté aussi en même temps. Là. Donc, c'est vraiment important de balancer ça, de ne pas genre avoir zéro dans votre investissement, puis votre fuck yeah est à 30-40%. En fait, il est à 50% vu qu'on met tout l'argent qu'on devrait investir là-dedans. Fait que juste, ça c'est vos affaires personnelles. Juste une couple de petits conseils. N'oubliez pas que c'est important de, oui, se récompenser, oui, se payer des belles affaires, peu importe ce qui vous fait triper. Par contre, n'oubliez pas de vous mettre de l'argent de côté à travers ça. Donc, exemple, pour une compagnie qui fait 250 000 par année, on va avoir 35% en paye que vous allez vous verser. Donc, vous allez faire 85 000. Vous allez payer 22 000 d'impôts là-dessus, si j'ai bien calculé. Personnel. Donc, si vous versez une paye, vous allez vous le payer, vous allez vous le faire enlever aux 2 semaines. Ça va vous donner 65 000 clairs, ça va vous donner 5 458 clairs par mois. Là-dessus, on va investir 2 183. On va vivre avec 2 729 $. Puis on va avoir 545 $ pour vous acheter whatever, qu'est-ce que vous voulez, puis faire les fous avec ça. Pas beaucoup, 545, mais par contre, exemple que vous ramassez ça tous les mois, ben après ça, vous pouvez faire des folies avec ça. C'est sûr que 2183 par mois d'investissement, ça peut paraître beaucoup. Fait que vous pouvez jouer avec ça, dépendant comment que vous voulez vivre votre vie aussi. C'est sûr qu'il y a un ratio en dire comme on peut mourir demain, puis si on vit jusqu'à 80 ans, c'est quoi qui change. Donc, mais je vous invite fortement à voir ces ratios-là. Commencez peut-être, si vous avez zéro argent de côté, mais commencez peut-être avec un 5% de côté que vous mettez, que vous investissez. Maintenant, vos side quests avec ça, c'est d'ouvrir vos comptes de banque, calculer vos ratios, d'établir des objectifs pour le prochain trimestre. Est-ce qu'on a un objectif de profit qu'on veut atteindre? Puis on va s'assurer qu'on a le bon système pour atteindre cet objectif-là. Puis 1% minimum chaque mois en profit qu'on va mettre de côté. Puis aussi, j'irai voir votre objectif dans le prochain trimestre, votre profit. Vous allez faire quoi avec ça? Donc, c'est quoi comment vous allez vous récompenser de ça? Puis, tu sais, moi, j'aime bien ça, à travers les années, je me suis mis bien des objectifs de me dire, quand je vais atteindre ce chiffre-là, cet argent-là dans le compte, ou ce chiffre d'affaires-là, whatever, ben, je vais me payer telle affaire. Comme je me suis acheté une montre que ça faisait... J'aime vraiment ça, les montres, puis je m'en suis acheté une qui, vraiment comme j'aime, puis que je voulais, parce qu'on a atteint un chiffre que ça faisait 2 ans que je voulais atteindre, puis quand on l'a atteint, ben, je me suis gâté avec ça, mais c'était juste un petit pourcentage, c'était même pas 10% du revenu qu'on a fait dans ce mois-là, tu sais. Donc, ça, la même chose que des gros voyages, whatever, mais il faut qu'il y ait faut que vous mettiez une certaine pression pour générer l'argent pour être capable de faire ce genre de truc-là, puis vous mettez un deadline, de dire comme « Hey, en septembre, il y a telle affaire que je veux faire. » Donc là, on veut vraiment pousser pour que, ben regarde, si tu l'as pas atteint, si tu te récompenses pas de cette façon-là, au lieu d'aller à Bora Bora, ben t'iras à Cuba. Tu sais, juste pour donner un exemple de choses que c'est important de se mettre des objectifs avec une récompense, mais il faut que ça fasse du sens aussi avec vos pourcentages de finances.
Donc, c'est ça. Fait que vos side quests, c'est ça. Mettez ça en application si jamais vous avez des questions, vous avez besoin d'aide ou whatever. Gênez-vous surtout pas. Puis on se parle dans le prochain coaching. Bye.